Pourquoi ce titre? Parce que je travaillais avec un directeur d'entreprise qui voulait déployer une façon de manager différente, c'est-à-dire que les équipes soient auto-organisées et se gèrent elles-mêmes. Et puis, il me disait, mais voilà, on fait plein de choses, on fait des forums, des discussions, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? On ne change pas une culture comme on change une roue de voiture. Voilà. Alors, de quoi on va parler dans cette présentation? On va peut-être essayer de répondre à certaines questions. Qu'est-ce qu'une culture? Qu'est-ce qu'un changement aussi? Moi j'ai envie d'amener un message sur le changement, parce qu'il y a le changement de faire et le changement de pensée. Le changement de faire, on y arrive tous plus ou moins, mais le changement de pensée est quelque chose de beaucoup plus complexe qui ne répond pas aux mêmes lois que le changement de faire. Quand je dis le changement de faire, je dis un changement de procédure ou de méthode. Voilà. Alors pourquoi ça ne se change pas facilement? L'état d'esprit, si vous voulez, si je résume. Pourquoi on ne change pas un état d'esprit facilement? Bon, et si je m'arrêtais là, ce serait un peu frustrant, mais que peut-on y faire? Effectivement, je vous proposerai quelques retours d'expérience de choses qui amènent à créer du changement d'état d'esprit. Tout ce que je raconte là, ce n'est pas la vérité. Voilà, je ne vais pas vous mentir pour autant. Je vais plutôt parler d'une expérience personnelle qui est basée sur un vécu, et aussi quelques bases théoriques, mais que j'ai découvert en cours de route. C'est comme un trou noir. Voilà, qui peut décrire une culture? Est-ce que quelqu'un peut me parler de la culture de son entreprise, d'accord, avec des mots? On pourrait en parler pendant des heures sans être sûr de se comprendre. Mais du coup, ce que j'ai appris, moi, c'est que la culture, c'est quelque chose d'invisible. C'est-à-dire, ça se voit pas, ça se dit pas parfois même. D'accord? Pourquoi vous faites ça? On me sort des raisons rationnelles. On me dit pas parce que dans notre entreprise, si on prend des initiatives et que ça marche pas, on est plus ou moins puni. D'accord? Donc, on va pas écrire dans la culture d'entreprise que sont punis ceux qui prennent des initiatives qui marchent pas du premier coup. Donc on l'explique rationnellement que non, ça ne marche pas comme ça, c'est plus compliqué que ça, etc. etc. On peut même lui dire non, mais il ne faut pas dire ça, d'accord, parce que ça peut sortir comme ça. Il veut dire ah oui, c'est vrai, il ne faut pas le dire, mais bon, on le sait, d'accord. Voilà, quelque chose de caché, il y a des choses masquées. Pourquoi? Parce que procédure qui me dit comment je change de machine à laver. Ouais, il y en a qui imaginent une procédure de changement de machine à laver. Oui, levez la main. D'accord, ok. Un cycle en V ou... Enfin non, là on n'a pas trop le choix. Bon, okay. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va forcément bien se passer. Ça peut râler. Moi j'aimais bien l'ancienne machine. D'accord, l'ancienne machine, ça s'ouvrait par le hublot. Je voyais le linge tourner, c'est rigolo. Quand j'avais rien à faire, je regardais ça plutôt que la télé. Voilà, la nouvelle machine, il y a plus de boutons, c'est plus compliqué, c'est électronique. Bon, n'empêche que ça, avec de la formation, de l'accompagnement, on y arrive. Ce type de changement, c'est un peu comme changer une roue de voiture. Voilà, donc en fait... si quelqu'un a une procédure pour expliquer à un comité de direction que demain matin en arrivant, il ne faut plus être des gorilles, il faut être des gentils pandas qui s'entraident, entre le marketing, la DSI, le commerce, voilà. C'est bien, si vous avez une méthode, vendez des bouquins. Enfin une méthode qui marche, je veux dire, parce que des bouquins qui vous racontent des méthodes pour ça qui ne marchent pas, il y en a beaucoup. Je vous montre un exemple vraiment intéressant dont on doit prendre une leçon, c'est le petit lapin. Le petit lapin, il obtient le résultat attendu, d'accord, en faisant autrement. Vous allez voir, par exemple, on tourne en rond. Donc ce que vous voyez là, ce sont des fourmis qui ont une croyance forte. Pour que ça marche, il faut que je suive la trace ferro-hormonale de la fourmi qui est devant moi. D'accord? Donc c'est des petites odeurs qu'elle laisse sur le terrain. Manque de bol, des fois, les fourmis, il y en a une qui, la dernière croise la première, ou la première croise la dernière, elle se dit, programme automatique, moi suivre, trace. Voilà, elle se retrouve comme ça. Alors les fourmis, à un moment donné, il y a une qui dit vous n'avez pas l'impression qu'on tourne en rond? Si, qu'est-ce qu'on fait? Changement de type 1, parce que c'est le premier qui vient à l'esprit. Oh là là, il faut qu'on change de sens. Ah ouais, on va essayer. C'est compliqué, ça prend du temps, c'est de l'énergie, on se fatigue, on change de sens. Mais bon, vous vous rappelez, je vous dis, on amplifie le problème, ou en tout cas, le changement fait qu'on va maintenir le problème, là on peut être là, dans ce cas-là. Ça peut être par exemple un directeur qui a du mal à voir les projets avancer, il va dire, bon, je vais mettre plus de contrôle, donc j'embauche quelqu'un pour venir faire plus de reporting et plus de contrôle. Voilà. Donc souvent, je leur dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vérifier que cette personne qui doit faire le contrôle fait bien le contrôle? D'accord? On se retrouve avec des entreprises, dont 40% de la masse salariale sert à contrôler les 60% restants. C'est bien, si vous avez des moyens, si c'est le luxe, etc., payez des gens à contrôler ceux qui contrôlent. Voilà, il y en a une autre intéressante qui est honorer la résistance. C'est-à-dire, je vais proposer un changement, la personne va dire « Ah non, mais ça, c'est pas possible », je vais attraper ce qu'elle dit, et je vais dire « Mais écoute, tu as raison ». Qu'est-ce qu'on en fait de cette résistance? Voilà, avec juste des trucs que j'aime bien, c'est pour faire un chêne centenaire, c'est-à-dire pour changer une culture, il faut deux choses. Il faut un gland et 100 ans. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup.